Avez-vous déjà ressenti l'étrange alchimie qui unit deux êtres, une connexion qui semble à la fois divine et tumultueuse? Dans le vaste océan des émotions humaines, l'amour se dresse comme un phare mystérieux, illuminant des rivages inexplorés tout en dissimulant des tempêtes sous-jacentes. Cette dualité nous amène à nous interroger. L'amour est-il véritablement un refuge ou un champ de bataille? Que se passe-t-il lorsque les passions s'entrechoquent et que les désirs s'opposent? À travers cette exploration fascinante de la dialectique de l'amour, nous allons plonger dans les profondeurs de la pensée hégélienne pour découvrir comment la négation, la préservation et l'élévation des sentiments façonnent non seulement nos relations, mais également notre compréhension même de ce qu'est aimer. Préparez-vous à découvrir que derrière chaque conflit amoureux se cache une opportunité d'évolution et de transcendance, un chemin vers une forme d'amour plus authentique et universelle. Pour comprendre la complexité de l'amour à travers la lentille de Hegel, il est essentiel de plonger dans les fondements de sa philosophie. Hegel, ce penseur brillant du XIXe siècle, nous offre une vision du monde où chaque idée est le résultat d'un dialogue incessant entre opposés. Dans cette danse dialectique, il identifie trois étapes clés: la thèse, l'antithèse et la synthèse. Appliquée à l'amour, cette dynamique devient une clé pour déchiffrer les tensions qui peuvent surgir au sein des relations. La thèse représente l'état initial de l'amour, une passion éblouissante où tout semble parfait. Cependant, comme le montre souvent la réalité, cette harmonie est inévitablement confrontée à des contradictions. Ce sont les conflits et les désaccords qui émergent, incarnant l'antithèse. Mais c'est ici que réside la magie hégélienne. Ces oppositions ne sont pas des obstacles insurmontables, elles constituent plutôt le terreau fertile pour une transformation profonde. À travers le processus de Aufhebung, qui signifie à la fois négation, préservation et élévation, les couples peuvent transcender leurs différences pour atteindre une nouvelle compréhension de leur amour. Ainsi, au cœur même des conflits se cache une promesse de maturation et d'enrichissement émotionnel. Cette approche philosophique nous invite non seulement à embrasser nos désaccords, mais aussi à les voir comme des alliés dans notre quête d'une union plus profonde et plus complète. Imaginons un couple, Claire et Marc, qui s'aiment passionnément. Leur relation débute avec une intensité fulgurante, comme un feu d'artifice illuminant le ciel nocturne. Chaque regard échangé, chaque caresse ressentie renforce cette thèse, l'amour dans sa forme la plus pure et exaltante. Cependant, avec le temps, des fissures commencent à apparaître, des désaccords sur des sujets banals, comme la gestion du temps ou les choix de carrière, se transforment en véritables conflits. C'est là que l'antithèse entre en jeu, les tensions qui mettent à l'épreuve leur amour et font naître des doutes. Plutôt que de fuir ces difficultés, Hegel nous enseigne que c'est précisément à ce moment-là que commence le véritable travail de l'amour. En confrontant leurs désaccords avec honnêteté et ouverture, Claire et Marc s'engagent dans un processus de Aufhebung. Ils ne se contentent pas de rejeter leurs différences, ni de les ignorer. Au contraire, ils les préservent tout en cherchant à les transcender. À travers des dialogues constructifs, ils découvrent des facettes insoupçonnées de l'autre et de soi-même, ce qui leur permet non seulement de résoudre leurs conflits, mais aussi d'élever leur relation vers une dimension plus profonde. Ce cheminement dialectique ne se limite pas à une simple réconciliation. Il forge une connexion plus riche où la compréhension mutuelle devient le fondement d'un amour mature. Ainsi, chaque épreuve devient une occasion d'apprentissage et de croissance,
transformant les blessures en opportunités et les désaccords en points de départ pour une union encore plus forte. Dans la réalité quotidienne, cette dialectique de l'amour se manifeste de manière tangible dans les interactions entre partenaires. Prenons l'exemple de Claire et Marc lors d'une dispute sur la façon dont ils passent leur temps libre. Claire aspire à des soirées tranquilles à la maison, tandis que Marc rêve de sortir avec des amis et d'explorer de nouveaux horizons. Au lieu de laisser ce conflit les diviser, ils choisissent d'engager un dialogue ouvert, avec une tasse de thé fumant entre leurs mains. Ils s'installent face à face, prêts à écouter sans jugement. Chaque mot prononcé résonne comme une note dans une symphonie partagée, où leurs émotions s'entrelacent pour créer une mélodie complexe et nuancée. Claire exprime son besoin de sécurité et de calme, tandis que Marc partage son désir d'aventure et d'exploration sociale. À mesure qu'ils parlent, les tensions s'apaisent, laissant place à la compréhension. Ils réalisent que ces désirs apparemment opposés ne sont pas mutuellement exclusifs, mais peuvent coexister harmonieusement, en préservant leurs besoins respectifs, tout en cherchant une voie commune, peut-être en alternant entre soirées tranquilles et sorties animées. Ils atteignent une synthèse qui élève leur amour vers une nouvelle dimension. Ce processus n'est pas seulement bénéfique pour leur relation, il enrichit également leur individualité, car chacun apprend à valoriser non seulement ses propres besoins, mais aussi ceux de l'autre. Ainsi, le dialogue devient le catalyseur d'une transformation profonde où chaque partenaire est non seulement entendu, mais également reconnu dans sa singularité, redéfinissant ainsi ce qu'ils croyaient être l'essence même de leur amour. Cependant, ce chemin vers une compréhension mutuelle n'est pas exempt de défis. Les tensions inhérentes à la dynamique amoureuse peuvent parfois se transformer en véritables épreuves, révélant des paradoxes cachés que même les couples les plus aimants doivent affronter. Lors d'un moment de crise, Claire et Marc peuvent se retrouver pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires, la peur de perdre l'autre, le besoin d'affirmation personnelle et la frustration de ne pas être compris. Ces sentiments peuvent engendrer des réactions impulsives, où les mots échangés deviennent des flèches acérées, visant à blesser plutôt qu'à guérir. Pour bien des couples, ces conflits sont perçus comme des signes d'échec, plutôt que comme des occasions de croissance. Ils peuvent facilement sombrer dans le cycle destructeur du ressentiment et de l'éloignement, perdant de vue la promesse d'une synthèse enrichissante. C'est précisément dans ces moments de tension et de désespoir que la véritable révélation se produit. Claire et Marc, en faisant face à leur conflit, réalisent qu'ils ne se battaient pas seulement pour leurs désirs individuels, mais pour quelque chose de plus grand, la construction d'une relation authentique et profonde. En acceptant que l'amour est un processus dynamique, imprégné de contradictions, ils découvrent que chaque conflit peut devenir une porte ouverte vers une compréhension plus vaste et plus universelle de leurs liens. La clé réside dans l'acceptation des imperfections et des failles humaines qui sont inhérentes à toute relation. Au lieu de voir leurs différences comme des obstacles insurmontables, ils commencent à les percevoir comme des outils précieux pour forger une connexion plus forte. C'est ainsi que l'amour s'élève au-delà du simple égoïsme. Il devient un acte d'empathie, où chacun apprend non seulement à écouter l'autre, mais aussi à se remettre en question. En somme, la véritable essence de l'amour mature réside dans cette capacité à embrasser le conflit comme une opportunité de croissance personnelle et conjointe. C'est dans cette alchimie entre négation et préservation qu'ils découvrent
la beauté d'une relation qui dépasse les simples affections éphémères. Un amour enrichi par la profondeur des échanges et la richesse des expériences partagées. En fin de compte, l'amour se révèle être un voyage dialectique, un processus d'élévation qui transcende les simples plaisirs et les désagréments du quotidien. Claire et Marc, à travers leurs luttes et leurs dialogues, incarnent cette vérité profonde. Chaque contradiction, chaque désaccord n'est pas une fin en soi, mais plutôt une invitation à redécouvrir la magie de leur connexion. En apprenant à naviguer dans les eaux tumultueuses de leurs émotions, ils ne renforcent pas seulement leur relation, mais ils s'engagent également dans un cheminement vers une conscience plus élevée de ce que signifie aimer véritablement. L'amour devient alors une manifestation de l'esprit absolu, un reflet de cette quête universelle où chacun cherche à dépasser son égoïsme pour embrasser la complexité et la beauté d'un lien authentique. Ainsi, à travers cette dialectique du cœur, ils découvrent non seulement l'autre, mais aussi des dimensions insoupçonnées d'eux-mêmes. Alors que nous clôturons cette exploration philosophique sur l'amour et ses paradoxes, souvenons-nous que chaque interaction est une opportunité d'apprendre et de grandir ensemble. Si vous avez apprécié cette réflexion sur la dialectique de l'amour et souhaitez approfondir vos connaissances sur des thèmes similaires, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour rester connecté à nos futures explorations philosophiques.